Salam alaikum. Vous allez faire ce problème 3, qui est un problème sur l'étude de fonctions. Et dans ce problème, on trouve que f, c'est la fonction définie par f du x est égal à x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1. Ben, vous devriez le faire vite et bonne chance. La première question, c'est déterminer le domaine de définition de f. Alors là, on commence par un petit rappel. Alors, on sait très bien quand il s'agit de la racine carrée de A. Alors, ça existe, c'est quand A est supérieur ou égal à 0. Et s'il s'agit de B sur la racine carrée de A, alors pour que ça existe, il faut que le A soit strictement positif parce que il y a la racine carrée et en même temps, c'est au dénominateur. Donc, il faut que A soit strictement positif. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de B sur la racine carrée de A. Et ben, le A ici, c'est 2x plus 1. Donc, pour que f de x existe, il faut que le 2x plus 1 soit strictement positif. Alors, on va écrire maintenant cette détermination de df. Alors, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, x appartient à t de f, si et seulement si. Et quand on dit x appartient à t de f, ça veut dire que f de x existe. Et pour qu'il existe, eh ben, il suffit que 2x plus 1 soit strictement positif. Je le note, 2x plus 1 est strictement positif, ce qui est équivalent à 2x plus grand que moins 1, ce qui est équivalent à x plus grand que moins 1 demi. Donc, df, alors c'est l'intervalle ouvert, moins 1 demi plus l'infini. Et comme ça, on a bien fini de faire la première question. On passe maintenant à la deuxième. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 demi par valeur supérieure, c'est-à-dire moins 1 demi plus. Alors, je l'écris. La limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 demi plus, c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 demi par valeur supérieure. Et là, il s'agit de x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1. On va faire la vérification. X tend vers moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc, le numérateur, il tend vers 1 demi. Et là, ça fait 0, mais comme c'est la racine carrée, donc c'est un 0 plus. Eh bien, 1 demi au dénominateur 0 plus, donc la limite, c'est plus l'infini. Remarque, qui est une remarque très importante, du moment que cette limite elle est égale à plus l'infini, alors géométriquement, alors on en déduit que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x est égale à moins 1 demi. Alors on note ceci, CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1 demi. Et cette remarque, pour nous, elle est très importante quand on va dessiner la courbe. On cherche maintenant l'autre limite. Ben, l'autre limite, c'est la limite lorsque f de x, ou la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est en plus l'infini. Cette limite en plus l'infini, bon, je peux écrire x tend vers plus l'infini, comme je peux écrire la limite en plus l'infini. Comme ça, c'est court et c'est simple. Donc, cette limite, c'est celle de x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1. Le x tend vers plus l'infini, donc tout le polynôme, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors, pour enlever l'indétermination, alors on va factoriser par l'élément le plus fort ici, c'est x. Donc, c'est la limite en plus l'infini. Alors, c'est x, facteur de 1 plus 1 sur x. Et là, pour avoir x, donc il vaut mieux factoriser l'intérieur de la racine carrée par x au carré.
Si on factorise par x au carré à l'intérieur, ça sort et ça donne x, puisque c'est plus l'infini. Puisque c'est en plus l'infini. Je l'écris. J'ai dit parce que c'est en plus l'infini que ça donne x, hein. Alors, je reprends. À l'intérieur, on factorise par x au carré. Là, à l'intérieur, ça sort. Et comme c'est plus l'infini, ça donne x. Alors, fois la racine carrée de 2, mais sur x, puisqu'on a factorisé par x au carré, plus 1 sur x au carré. Après simplification, c'est la limite, mais en plus l'infini. Alors, le numérateur, donc, je simplifie d'abord ici. Et ça reste tout simplement 1 plus 1 sur x, mais sur la racine carrée de 2 sur x plus 1 sur x au carré. Le fait que x tend vers plus l'infini, alors là, ça donne 0, là, ça donne 0, et là, ça donne 0. Et comme c'est une racine carrée, tout ça, eh ben, c'est un 0, mais c'est un 0 plus. Et le numérateur, c'est 1, le dénominateur, c'est 0 plus, donc toute la limite, c'est plus l'infini. Je reprends, le numérateur de la limite, c'est 1. Et le dénominateur de la limite, c'est 0 plus. Donc 1 et 0 plus, au dénominateur, donc c'est plus l'infini. Voilà, on a fini de déterminer cette limite en plus l'infini. On passe à la question suivante. Étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage donc de plus l'infini, on a déjà cherché la limite et on l'a déjà déterminé, la limite de f de x en plus l'infini. Et on a trouvé que c'est plus l'infini. Donc, ceci est insuffisant. Alors, alors on va chercher la limite, où on est obligé d'aller chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini. Je dis, ah, ceci c'est insuffisant, donc on est obligé de passer à l'étape suivante et de déterminer la limite de f de x sur x en plus l'infini. Alors, on le fait, c'est la limite en plus l'infini, f de x, c'est x plus 1, mais sur la racine carrée de 2x plus 1, et le dénominateur, c'est x. Là aussi, un petit rappel, quand il s'agit de A sur B, mais le tout sur C, on sait qu'il est égal à A sur B fois C. Et là, vous avez ici, ça c'est le A, ça c'est le B, et ça c'est le C. Donc, ça va être A sur B fois C. Donc, je l'utilise tout de suite. C'est la limite en plus l'infini. Alors, je prends le x plus 1 et je fais la multiplication de ces deux, hein. Le B et le C et le B, hein. La multiplication commutative. La multiplication des deux, ça donne x multiplié par la racine carrée de 2x plus 1. Et là, on factorise par l'élément le plus fort, c'est x, parce qu'on est en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini. Alors, x, facteur de 1, mais plus 1 sur x. Et là, il y a déjà le x, fois la racine carrée de 2x, mais plus 1. Il y a la simplification par x, qu'on fait tout de suite. Et ça donne la limite en plus l'infini. Et cette limite en plus l'infini, au numérateur, il reste 1 plus 1 sur x. Au dénominateur, c'est la racine carrée de 2x plus 1. Alors, en plus l'infini, là, c'est 0. Le numérateur, ça reste 1 tout court. Et là, la limite, c'est plus l'infini. Et là aussi, en tant que rappel, une seconde, là, j'ai dit c'est plus l'infini. En tant que rappel, s'il s'agit d'une fonction quotient f sur g comme ça, et que le f tend vers L qui appartient à R, et que le g tend vers l'infini, eh bien, la limite, c'est 0. L appartient à R, ça peut être 0, hein. Donc, toute la limite ici, c'est 0. Voilà, du moment que c'est 0, reprenons. Alors, on a la limite de f de x sur x,
Premièrement, on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais pour la limite de f de x sur x, pour cette limite, on a trouvé que c'est 0. Donc, au voisinage de plus l'infini, il y a une branche parabolique de direction l'axe x. Alors, on va l'écrire. Donc, au voisinage de plus l'infini, la courbe CF, admet une branche parabolique de direction l'axe OX. Voilà, on a fini cette étude maintenant et on passe à la question d'après. La question d'après montrer que pour tout x de df, voilà quoi est égal f' de x. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors, on va le faire. Mais avant de le faire, on va faire d'abord un petit rappel. Le rappel, c'est le suivant. C'est quand il s'agit de f sur g, le tout prime, eh ben, c'est f'g moins g'f sur g au carré. C'est-à-dire le dénominateur, mais au carré. S'il s'agit de la racine carrée de f, le tout prime, donc c'est f' sur 2 fois la racine carrée de f. Quand on dit f', il faut prendre la fonction qui est à l'intérieur ici et on la dérive. On la dérive sur 2 fois la racine carrée elle-même. Je prends la racine carrée qu'on a et on la multiplie par 2. Alors, on commence à faire maintenant la question. Voilà f. Alors, quel que soit x appartenant de f, rappelle. Le df, on l'a déjà trouvé, c'est l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini. Donc, du moment qu'on parle de df, voilà df en tant que rappel. On commence. Ce deuxièmement A, quel que soit x appartenant à df, f' de x, il est égal à x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1, mais le tout prime. Et tout ça, il est égal. En appliquant cette propriété-là, ça va donner le x plus 1, le tout prime, multiplié par la racine carrée de 2x plus 1, moins la dérivée de la racine carrée de 2x plus 1, donc cette racine carrée, le tout prime, facteur de x plus 1, mais sur le dénominateur qui est la racine carrée de 2x plus 1, mais le tout au carré. Alors, je poursuis, tout ça, il est égal. Alors, on va faire les calculs maintenant. Et là aussi, ça va donner, là, c'est 1, ça reste la racine carrée de 2x plus 1, moins, mais là, on dérive. Mais quand on dérive, il faut chercher la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur et la dérivée de celle-ci, donc c'est 2, mais sur 2 fois la même racine carrée, la racine carrée de 2x plus 1. Mais tout ça, facteur de x plus 1. Mais comme c'est au carré, la racine carrée disparaît, hein, donc ça reste que 2x plus 1 tout court. Alors on poursuit, tout ça égal. On va réduire au même dénominateur ici, au numérateur. Hein. Le dénominateur commun, c'est, mais il y a quand même une petite simplification qu'il vaut mieux faire ici, le 2 avec le 2. Mais attention, si on simplifie, il y a un 1 qu'il ne faut pas oublier, et je simplifie le 2. Voilà, mais il reste le 1. Mais le 1 facteur de x plus 1, ça fait x plus 1. Donc, je commence. Alors, la racine carrée multipliée par elle-même, donc, ça donne 2x plus 1. Et là, c'est moins. Et là, c'est tout ça. Donc, attention, réellement, il faut changer les signes. C'est moins x moins 1. Tout ça sur la racine carrée que vous avez en tant que dénominateur commun de 2x plus 1. Et le tout sur 2x plus 1 ici. Et là encore, on voit qu'on a
A sur B, le taux sur C. Et on sait que A sur B, le taux sur C, ça va être A. Et là, on fait le produit hein, de B avec C. Alors, qui est égal? Je commence par le produit B avec C. Et B avec C, je l'écris. C'est 2x plus 1 multiplié par la racine carrée de 2x plus 1. Et là, je vois que 2x moins x, donc c'est x, je le prends. Et le a avec le moins 1 se simplifie. Voilà ce qui reste. Et ce qu'on a trouvé, hein, c'est bien ce qu'on a demandé de démontrer. Hein, c'est x sur 2x plus 1 fois la racine carrée. Comme c'est ce qu'on doit trouver, alors je le précise. Eh ben, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est terminé. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, on passe à la question d'après. La question d'après, c'est étudier le signe de f', puis donner le tableau de variation de f. Alors, pour étudier le signe de f', eh ben, le domaine, c'est déjà moins 1,5 plus l'infini. Alors, sur df, ça on le sait, sur df, qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini, f' de x, voilà son expression. Je vais enfin la réécrire. Alors, f' de x, voilà quoi est égal. Il est égal à x sur 2x plus 1 multiplié par la racine carrée de 2x plus 1. Une chose qui est très importante, ce 2x plus 1 que vous avez, il est à l'intérieur de la racine carrée, donc selon le domaine, il est strictement positif. Et là, c'est le même, hein, c'est la même expression. Donc, ce 2x plus 1, c'est l'élément que vous avez, c'est ce que vous avez à l'intérieur de la racine carrée. Donc, il est déjà strictement positif. Donc, tout le dénominateur est strictement positif. Alors, je vais l'écrire. Alors, on a 2x plus 1 multiplié par la racine carrée de 2x plus 1 est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui, mais de x, tout court. Et celui, j'ai dit, de x. Eh bien, puisque c'est celui de x, donc c'est un signe qu'on peut donner facilement. Alors, je vais maintenant donner euh, le signe. Voilà. Puisque c'est le signe, j'ai dit, de x. Alors là, il s'agit de x. Et là, c'est de f' de x. On travaille dans le domaine, il y a moins 1 demi plus l'infini, donc je place le moins 1 demi plus l'infini. Là, c'est ouvert, donc j'enlève le moins 1 demi, je l'enlève. Alors, j'ai dit, je l'enlève, moins 1 demi ne fait pas partie de l'étude. Et comme c'est le signe de x, le x que vous avez s'annule en 0. Donc là, le x, j'ai dit, il s'annule en 0. Et du moment qu'il s'annule en 0, sur cet intervalle, il est positif, le x, et là, il est négatif. Donc, on a fini d'avoir le signe de f', c'est fini. Le signe de f', on l'a. Maintenant, on doit donner le tableau de variation de f. Alors, on va le faire. Tableau de variation de f. Pour donner ce ', alors, on commence premièrement pour poser la ligne pour le domaine et le reste, la ligne pour f' et la ligne pour f. Alors, donc là, il s'agit de x, là, f' de x, et là, c'est f de x. Alors, on place le domaine qui commence à partir de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini, mais avec moins 1 demi à exclure. Il faut l'enlever. Donc, je l'enlève. Voilà. Moins 1 demi Mackinch. Et après, il y a le 0. Et bien, pour le 0, alors on a f' s'annule en 0. Une seconde. F', j'ai dit s'annule en 0.
Là, il est strictement positif. Là, il est strictement négatif. Par conséquent, la fonction f, là, elle est strictement décroissante. Et là, elle est strictement croissante. Alors, on complète ce tableau. Là, elle est strictement décroissante, strictement croissante. La limite en moins 1,5, on a trouvé que c'est plus l'infini. À droite. Une seconde. On a trouvé, j'ai dit que c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Il nous reste à déterminer l'image de 0. Eh bien, on calcule f de 0. Alors, en utilisant la fonction f, si vous remplacez par 0, ça va donner 1 sur 1, donc c'est 1. Donc, j'ajoute que l'image de 0, c'est 1. Voilà, on a fini d'avoir le tableau de variation de la fonction f. Alors, on va poursuivre maintenant. Alors, la question suivante, représenter dans un repère orthonormé la courbe CF. Alors, pour représenter la courbe CF, alors il faut revenir d'abord au tableau de variation. Donc, voilà le tableau de variation. Quels sont les éléments géométriques qui sont très importants dans ce tableau? Là, vous voyez bien, puisque je l'ai déjà dit avant, je le reprends. Alors, on voit qu'en moins 1,5, on a plus l'infini. Donc, il y a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1,5. Eh bien, je dessine la droite d'équation x égale à moins 1,5. Donc là, je prends que c'est A, ici. Du moment que c'est A, alors là, c'est 1,5, donc moins 1,5, c'est ici. Alors, je dessine la droite d'équation x, elle est égale à moins 1,5. Alors, x, j'ai dit, il est égal à moins 1,5. Donc, le premier élément, c'est qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1,5. Le deuxième élément, c'est qu'il y a le point de coordonnées 0, 1. Je dis le point de coordonnées 0, 1. Alors, ce point de coordonnées 0, 1, je le construis. Alors, j'ai dit 0, 1. Alors là, c'est 0. Bon, je vais utiliser la couleur bleue pour dessiner la courbe. Il y a le point de coordonnées 0, 1, c'est ce point. Voilà, je l'ai dessiné en bleu parce que j'ai choisi de dessiner la courbe, hein, une bande bleu-bleu. Voilà. Alors donc, le point, mais attention, en ce point, vous voyez bien que f' ici, c'est un nul ici. Il y a un 0. Et le fait qu'il y ait un 0, ça signifie quoi? Ça signifie que là, ici, il y a une tangente horizontale. Alors là, j'ai dit, il y a une tangente horizontale. Mais en quel point? En point de coordonnées 0, 1. Alors, en ce point ici, il y a une tangente horizontale que je dessine. Voilà. Alors, cette tangente horizontale étant dessinée, donc on a bien fini avec ce deuxième élément, on passe au troisième. Pour le troisième, en plus l'infini, on a trouvé qu'il y a une branche parabolique. Et cette branche parabolique de direction l'axe X. Donc, je peux, si vous voulez, être sur le brouillon, sur la recherche hein, que vous faites, sur le tableau que vous avez sur la recherche. Alors là, on a trouvé qu'il y a une branche parabolique de direction l'axe X. Ça, on le sait. Mais si je veux avoir une idée, hein, ce que ça signifie, je peux utiliser un petit repère comme ça, la recherche, voilà, un petit repère comme ça. Et dans ce repère, on voit très bien qu'on est au voisinage plus l'infini, donc on a besoin de la partie positive à l'axe des x. On voit que f de x que vous avez tend vers plus l'infini, donc c'est la partie positive de l'axe des y. Donc ça veut dire qu'on va travailler dans ce cadre. Et dans ce cadran, alors c'est-à-dire au voisinage plus l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique de direction à l'axe x. Eh ben, au voisinage plus l'infini ici, il y a une branche parabolique, voilà, de direction à l'axe des x.
À de la branche que j'ai dessinée, son dessin il est correct, parce que premièrement, il s'éloigne de l'axe des X, voilà, continue à s'éloigner, il donne l'impression qu'il va devenir parallèle, mais il ne le sera jamais, hein. C'est la première manière de le voir. La deuxième, ou si vous prolongez comme ça, vous allez bien voir qu'il s'agit d'une parabole. Donc, ici, en plus l'infini, il y a une branche parabolique qui doit être de cette forme. Donc, ça doit être ici, hein. Pas le cadran, hein. Donc, voilà, on a tous les éléments. Alors, il ne reste maintenant qu'à passer au tracé. Alors, pour le tracé, on va lire la courbe en utilisant la monotonie. Alors, on voit que la courbe elle est décroissante. عندك تقول plus l'infini لأنه ما تخرجك شيء. Alors, la courbe elle est décroissante, mais de quoi? Du haut de l'asymptote, du haut de l'asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1 demi. Alors, je reprends. Et il est décroissante du haut de l'asymptote verticale x égale à moins 1 demi, du haut de là, donc je signale la courbe, hein. Alors voilà le haut, la courbe en haut de l'asymptote. Il est décroissante du haut de l'asymptote vers le point de coordonnée 0,1. Donc il va vers le point 1. Donc je sais que la courbe, il doit aller vers le point. Pour que le tracé soit bien fait, il vaut mieux que je commence à partir de le point, là, parce qu'il y a une tangente, et la courbe, il doit suivre sa tangente. Là, c'est le point de contact, mais là, il donne l'impression qu'elle coïncide, mais normalement, il ne coïncide pas, mais il donne cette impression et il va vers l'asymptote. Voilà, la courbe elle est décroissante, il va vers l'asymptote. Alors, il touche la droite ici en ce point, où il donne l'impression qu'il va coïncider, mais normalement, il ne coïncide pas, il touche, point, c'est tout. Après, que va faire la courbe? Alors, elle est croissante, mais le point de coordonnée 0,1, il est où est le point? Parce que là, c'est 0, et là, c'est 1. Donc, pour le 0, donc, c'est pas la peine d'écrire pour ne pas le confondre avec l'origine O. Donc, je mets le O. Et O, il est de coordonnées 0, 0. Donc, le point de coordonnées 0, 1, donc, c'est ce point. Alors, il est croissant à partir de ce point vers la branche, je vois bien, vers la branche parabolique de direction l'axe X. Alors, il doit être croissant maintenant. Voilà. Il doit suivre la tangente, à la tangente. Voilà la tangente, hein. Il doit suivre la tangente. J'ai dit, il doit suivre la tangente. Voilà la tangente. Il doit suivre, hein. Il doit aller avec. Mais normalement, c'est le seul point de contact. Il donne l'impression qu'ils coïncident, mais ce n'est pas vrai, hein. Alors, du moment qu'ils sont l'une est très proche de l'autre, qu'on peut voir qu'ils coïncident, mais ce n'est pas la réalité. Alors maintenant, alors elle est croissante. Attention, si la courbe ne change pas de direction, alors il va faire quelque chose comme ça. S'il ne change pas de direction. Mais nous, on sait très bien qu'il doit changer de direction. Il doit aller dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion. Quelque part, le sujet n'a pas donné d'importance à l'existence de ce point, mais l'élève, il doit comprendre qu'il existe un point d'inflexion quelque part. Il doit le comprendre. Voilà, cette partie-là, de toute façon, on ne peut pas aller dans ce sens parce que la courbe, il doit aller dans ce sens. Donc, il y a un changement de direction. Donc, quelque part, il y a un point d'inflexion. Voilà, il y a un point d'inflexion quelque part ici. Alors, on n'a pas le sujet insisté à l'aide le point d'inflexion. Donc, ça marche où ça existe, mais tu sais qu'il existe. Donc, voilà, c'est tout, hein, pour ce tracé qu'on a fait. Mais j'ajoute que ce qui est dessiné avec cette couleur, j'insiste bien, que c'est les gens de couleur, hein, c'est la courbe CF. Voilà, c'est dessiné. Alors, ce qui est dessiné avec la couleur bleue, c'est la courbe CF. Alors, on passe à la question suivante.
La question suivante, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle i. Alors, premièrement, on fait un rappel. Quand on lit hein, que g, c'est la restriction de f à i, alors qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tout de suite, je dois comprendre que le domaine de g, une seconde, que je prenne tout ça avec une couleur différente, je dois comprendre que le domaine de g, c'est l'intervalle i qu'on a ici, donc c'est 0 plus l'infini. هذه أول حاجة كنكون فهمتها. La seconde des choses, c'est que g du x n'est rien autre que f du x. Voilà ce que tout élève est censé de comprendre quand il trouve qu'une donnée a g, c'est la restriction. Donc, ça veut dire que le domaine est les données et que g du x, c'est f du x. Voilà, je pense que tout est clair. On va voir la question. Montrer que g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors là, revenons à ce tableau de variation. Puisque g, c'est la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini, à cet intervalle-là. Sur cet intervalle, la fonction f, elle est contenue, du moment qu'elle est dérivable, hein, elle est contenue strictement croissante. Mais si vous voyez sur le graphique, sur 0 plus l'infini, voilà la courbe que vous avez. Et cette courbe que vous avez sur le graphique, c'est la courbe, mais sur 0 plus l'infini. Hein. Sur quoi j'ai dit 0 plus l'infini. Là, il s'agit de la courbe de la fonction f sur 0 plus l'infini. De la partie oui, le reste non. Donc voilà la courbe de la fonction f sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, la fonction f elle est contenue et en plus elle est strictement croissante. Donc soit un élève utilise le graphique, il est déjà ou une donnée parce qu'il a dessiné la courbe, ou là il revient au tableau de variation s'il n'a pas confiance sur la courbe d'hier. Il a qu'un khif, mais la courbe il ne l'a pas bien dessinée ou il a un de ses problèmes. Le tableau de variation. Alors, dans tous les cas, la fonction f elle est contenue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici, on va l'écrire. On commence à rédiger la réponse. C'est toujours troisièmement A. G, d'abord, sur quoi on va se baser? Hein? Sur le fait que c'est la restriction. G est la restriction de f à i qui est égal à 0 plus l'infini. Donc, ce qu'on a sur F, alors il est vrai pour G. Donc G, je dis ce qu'on a concernant F, il est vrai pour G. Donc G est contenu est strictement croissante sur I. Donc, cette fonction liée G, elle admet une fonction, je suis à l'abréviation, réciproque admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de i. Dans le sujet, alors on a dit pour le J, hein, il faut le déterminer. Alors pour le déterminer, alors on doit le faire. F de i d'abord est égal à f de l'intervalle 0 plus l'infini. Nous, on voit que l'intervalle il est fermé, donc ça reste fermé de ce côté. Et là, c'est ouvert, ça doit être une limite. Et l'ordre reste le même puisque la fonction elle est strictement croissante. Donc, l'ordre reste le même. C'est f de 0. Puisque c'est fermé, ça reste fermé. Et là, c'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, il faut mettre une limite. C'est la limite de f d'x en plus l'infini. F de 0
on a trouvé que c'est 1. Cette limite, on a trouvé que c'est plus l'infini. D'où maintenant J en tant qu'intervalle, qui est déjà J qui est égal à f de I, et f de I qui est égal. D'où maintenant J, il est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a bien répondu à toute la question. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, tracer dans le même repère que CF la courbe de la fonction g-1. Là, pour tracer, tout élève, il est censé de connaître parfaitement son cours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après le cours, hein? On a une propriété très importante. Alors, la courbe C de g-1, la courbe, je reprends ce que j'ai dit, je vais utiliser une autre couleur. La courbe C G-1, donc c'est la courbe de G-1, et la courbe symétrique, ça c'est le cours, hein, la probabilité que vous êtes censé de connaître par cœur, et la courbe symétrique de CG par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation Y, il est égal à X. Voilà. Donc, maintenant, pour construire la courbe de G-1, alors il suffit tout simplement d'utiliser hein, la courbe de G et de la symétriser par rapport à cette droite. Alors maintenant, on va prendre tout de suite la courbe qu'on a trouvée. Donc la voilà. Et c'est cette courbe maintenant de la fonction f. Mais attention, G, c'est la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, premièrement, on va construire la droite d'équation y à x. Eh ben, la droite d'équation y à x, alors il passe, c'est pour x égale 1, y égale 1 et tout le reste, hein, donc c'est facile. Additionner la droite. Voilà, donc la droite, elle est dessinée. C'est la droite delta d'équation, où je vais tout simplement écrire que son équation. Alors, c'est d'équation y égale x. Bon, j'ai pas ça de l'eau. Oh, ben, pour de toute façon, je peux pas, puisque c'est déjà enfin marqué. Alors, donc, oh, c'est l'original, pas oublier. Alors maintenant, pour poursuivre. Premièrement, on sait que G, c'est la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, l'intervalle 0 plus l'infini, le voilà. Donc, la courbe de G, c'est celle de f près de l'intervalle. Donc, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, c'est la partie qu'on a dans ce cadre. Une seconde. C'est la partie qu'on a dans ce cadre. Le reste, nous, on travaille sur 0 plus l'infini. Donc, cette courbe de la fonction g, puisque c'est celle de f, y a f, là, dans 0 plus l'infini, je vais utiliser une autre couleur, une deuxième, il y a telle que, alors là, je vais utiliser la couleur, par exemple, noir pour la désigner, ou là, la couleur verte, pourquoi pas. Alors, la couleur verte, ce point oui, et je fais repasser tout ça, je le fais repasser avec une autre couleur en gardant la première, hein, les deux. Mais il faut garder la première, j'ai dit. C'est le bleu, hein. Le bleu, il faut que ça reste. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, Flexam ou la FLEDS, de construire la courbe à la deuxième que je dessine à l'envers, dire un marqueur, un fluorescent,
une couleur اللي هي transparente telle que celle-ci par exemple. Vous faites passer على la courbe وغتكون سهلة كلشي كيبقى باين. Voilà. Alors attention ici, vous avez deux courbes. Il y a la courbe qui est dessinée en bleu, c'est toute cette courbe-là. Et il y a la courbe que j'ai ajoutée bleu-vert, pardon, la courbe que j'ai ajoutée et qui est dessinée bleu-vert, cette courbe, c'est la courbe, mais de la fonction g. Donc attention, خص le bleu يبقى يبان. أنا بالنسبة لي ce que j'ai fait ما كيبانش بزاف وإنما خصو يبان. Le bleu, il faut que ça se voit aussi. يعني quand je dessine, خص هاد le bleu يبان. Il faut qu'il soit bien visible. Voilà. Il y a le bleu aussi. Donc, la couleur de F, c'est celle qui est dessinée en bleu. Et la couleur de G, c'est celle qui est dessinée en vert. C'est cette partie-là, dans la zone où il y a le jaune. Maintenant, on doit symétriser à de la courbe par rapport à la première sectrice. Et vous savez bien que la symétrie par rapport à la première sectrice, c'est un exercice في cette chaîne, في هذه القناة هذه. خدمت فيه 5 cas على les courbes ديال la fonction f-1 des exercices الالعاب اللي ما خدمهمش يمشي يخدمهم. راه c'est très très important. Donc هذا المشكل كتحلو. Donc maintenant je vais profiter من داكشي اللي درت في هذاك l'exercice pour effectivement faire de la question. Alors on commence. Il y a le point au départ de coordonnées 0, 1. Ça devient le point de coordonnées 1, 0. Parce que le x devient y et le y devient x. Je dis le x devient y et le y, ça devient x. Voilà. Maintenant, le point de coordonnées 0, 1, c'est le point de coordonnées 1, 0. Je dessine le point en noir. Il y a la deuxième courbe indérable noir. En ce point, vous voyez bien que là, de la partie jaune, qui n'a de la demi-tangente, il y a le jaune. Cette demi-tangente, elle est dirigée vers les x positifs. L'autre, ça doit être dirigé vers, et quand je dis les x positifs, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. L'autre, il est dirigé vers, ça doit être dirigé vers les y positifs. Alors là, il est dirigé vers les x positifs. Ça se vers les y positifs. Alors je la dessine. Il est dirigé vers les y positifs. Une seconde. Voilà, elle est bien dirigée vers les y positifs. Donc, elle dit les x positifs, elle dit les y positifs. Donc, voilà le premier élément, c'est ce point, voilà son symétrique. Cette demi-tangente, voilà son symétrique. Maintenant, on a le point, la courbe ou la première sectrice se coupe, c'est un point invariant. Son symétrique, c'est lui-même le point. Puis la branche parabolique qu'on a ici, il est de direction les x positifs, radiaf les x, le sens des x positifs. Il doit aller vers le sens des y positifs. Donc, une branche parabolique de direction les x positifs. Là, c'est une branche parabolique de direction les y positifs. Eh bien, on n'a qu'à faire le tracé de la courbe maintenant. Celle-ci, elle est croissante, mais le point de départ vers la branche. Croissante, mais le point de départ, c'est avec la demi-tangente. Attention, ça c'est le point où il touche. Alors là, elle s'éloigne, mais il donne l'impression qu'il coïncide. Mais réellement, non. Alors voilà, si vous voulez la branche parabolique de direction des Y positifs. Et voilà. Maintenant, on a, si vous voulez bien, dessiné cette courbe. Il y a la courbe de la fonction G-1. Alors, j'ai dit la courbe. Là, c'est une branche parabolique. Je reprends. C'est une branche parabolique, mais de direction. Là, la direction des x positifs, c'est-à-dire la direction des y positifs. Voilà. Ce que j'ai dessiné maintenant en noir, eh ben, c'est la courbe, mais de la fonction g-1.
Donc, le correcteur, il voit facilement la courbe de F, il voit facilement la courbe de G, il y a en vert, il voit facilement la courbe symétrique, il y a dire G moins 1. Voilà, je pense que tout est bien expliqué. Eh ben, de toute façon, on passe à la question d'après. Résoudre dans R l'équation que vous avez là. Là, c'est une équation facile, il faut aller un peu vite, hein. La résolution d'IA là. 9x au carré moins 32x moins 16 égale 0. Vite, hein, on calcule delta. C'est b au carré moins 4ac. Si vous faites les calculs, vous allez trouver que c'est 1000, euh, alors 1600. Par conséquent, la racine carrée de delta, ce qui implique que la racine carrée de delta, c'est 40. Alors, les solutions sont x' égale. Alors, l'une des solutions, c'est moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc, c moins b, c'est 32, moins 40 sur 2a, donc 9 fois 2, ça fait 18. Et tout ça, c'est moins 8 sur 18. Donc, je simplifie par 2, ça fait moins 4 sur 9. Je passe à x seconde. Alors, c'est moins b plus la racine carrée de delta, mais sur 2a. Et tout ça, ça fait 32 plus 40, mais tout ça sur 2a, c'est-à-dire sur 18. Et tout ça, ça fait 72 sur 18. Eh ben, ça simplifie, ça donne 4. Donc, dans R, puisque c'est dans R hein, qu'on demande de faire la résolution, donc, si vous voulez, S, mais dans l'ensemble R, c'est un ensemble à deux solutions. Donc, c'est la paire moins 4, 9, 4. Voilà, c'est l'ensemble à deux éléments. Maintenant, la question qui suit. Déterminer G-1 de 5 tiers. S'il vous plaît, pour déterminer G-1 de 5 tiers, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que G, c'est de l'intervalle I vers l'intervalle J. Mais avec I, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et J, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Les élèves qui l'ont oublié, alors on n'a qu'à revenir ici au tableau de variation et vous voyez bien que G, c'est de l'intervalle 0 plus l'infini envers l'intervalle 1 plus l'infini. Là, dans ce sens, c'est la fonction G. Donc, c'est de I vers J. G moins 1, il faut aller dans le sens inverse. Dans le sens inverse, donc c'est de l'intervalle 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Alors, je note ceci. Donc, G, c'est de I vers J. Alors, G moins 1, ça doit être de J vers I. Avec J, voilà quoi est égal. Et I, voilà quoi est égal. Alors, on va commencer premièrement par le schéma Walloul. Alors, on a, pour faciliter les choses et rendre les choses faciles, on a la fonction G-1, il est défini de l'intervalle J, et pour nous, l'intervalle J, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Je le prends, ouvert, hein, vers l'intervalle I, et pour nous, le I n'est rien autre que 0 plus l'infini, je le prends. Donc, vers 0 plus l'infini. Alors, qui a X? Là, je ne vais pas enfin mettre le X parce qu'il y a une question directe. C'est chercher G-1, G-1 de 5 tiers. Et pour avoir G-1 de 5 tiers, je vais mettre ici 5 tiers et on doit chercher son G-1. G-1 de 5 tiers. Puisque on doit chercher à quoi est égal et on ne sait pas, alors on va mettre qu'il est égal à X et on va chercher le X. Je dis on va mettre qu'il est égal à X et on va chercher à quoi est égal le X. Mais le X maintenant qu'on cherche, il doit être dans l'intervalle 0 plus l'infini. Mais 5 tiers, il est bien dans 1 plus l'infini.
Si jamais tu trouves هذا l'élément ما كاينش في 1 plus l'infini, عارف عندك شي erreur, خصك تعاود. Mais 5 tiers, il est bien dans 1 plus l'infini. Alors, on pose l'équation. Il y a g-1 de 5 tiers qui est égal à x. Et on va chercher le x. Ceci implique, je vais vite cette fois, que g de x, il est égal à 5 tiers. Vous savez que g de x, vous le savez que c'est f de x. Donc, l'expression de f, hein, la voilà. C'est x, l'expression, la voilà, hein, j'insiste. Donc, c'est x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1 et tout ça est égal à 5 tiers. Et là, on va utiliser le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça veut dire c'est un produit en croix. Je prends le produit de x plus 1 avec le 3, je le prends. Ça fait 3 facteurs de x plus 1 est égal au produit de la racine carrée, mais par 5. Je l'écris. Il est égal à 5 fois la racine carrée de 2x plus 1. Donc là, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, je poursuis. Maintenant, pour avoir le x, alors il faut enlever cette racine carrée. Donc, on va utiliser le carré de chaque membre. Alors, le carré ici de 3, c'est 9. Et le carré ici, c'est x plus 1, mais le tout au carré. Le carré ici, c'est 25. Et le carré ici, c'est 2x plus 1. Voilà, c'est une équation du deuxième degré qu'il faut mettre sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Il faut la mettre sous cette forme. Et on voit bien que là, il y a un carré à développer d'abord. Alors, on le fait. Ça fait 9 facteur de x au carré plus 2x plus 1. Là, je développe aussi. Ça va donner 50x plus 25. Là encore, à développer une autre fois, ça fait 9x au carré plus 18x plus 9. Et tout ça égale à 50x plus 25. On va poursuivre. Maintenant, afin de mettre l'équation sous cette forme, il faut tout faire passer au premier membre afin que ça soit 0. 9x au carré, ça reste, je le prends. 18x moins 50x, donc c'est moins 32x. Je le prends. 9 moins 25, c'est moins 16. Et là, on se trouve avec l'équation. Il y a 9 le sujet, la résolution d'IL. Voilà l'équation. On a fait la résolution et on a trouvé que voilà à quoi est égal l'ensemble solution. Donc, le x, pour que ça soit solution de cette équation, il faut que le x soit égal à moins 4 sur 9 ou le x est égal à 4. Donc, je reprends. X est solution de cette équation. C'est quand il est égal à moins 4 sur 9 ou il est égal à 4. C'est ce qu'on va utiliser. Le x est les solutions de cette équation. C'est quand le x il est égal à moins 4 sur 9 ou le x il est égal à 4. Mais le x qu'on cherche, vous le voyez bien, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme il est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc il est positif. Mais l'élément que vous avez là, il est négatif. Donc, ce qu'on a ici, c'est impossible. Je l'écris avec le rouge même. Alors, impossible, car le x, il est positif. Du moment que c'est impossible, la seule possibilité qui reste pour nous, c'est 4. Donc, d'où maintenant, avec le rouge aussi, d'où, parce que c'est très important, le x, il est égal à 4. Le fait qu'on a trouvé que le x, il est égal à 4, ça veut dire qu'on a trouvé le x ici. Et le x maintenant, c'est 4. Donc, g-1 de 5 tiers, il est égal à 4. Je reprends. Le x, on a trouvé que c'est 4 ici. Donc, g-1 de 5 tiers, il est égal à 4. Eh bien, je l'ajoute. Donc, g-1 de 5 tiers, il est égal à 4. Et c'est fini. L'autre maintenant question qui nous reste, c'est de calculer g-1 prime de 5 tiers. Alors, on doit calculer maintenant g-1 prime de 5 tiers. Alors, j'ai dit on doit calculer g-1 prime, mais de 5 tiers. Là, on commence par un rappel sur le cours.
Le rappel, c'est le suivant. Quand il s'agit de G moins 1 prime de X, eh ben, ceci n'a rien autre que 1 sur G prime de G moins 1 de X. Alors, il s'agit de 1 sur G prime et de G moins 1 de X. Attention, si واحد يقرا G prime fois, راه مصيبة هذه. Alors, G prime de G moins 1 de X, donc, attention, c'est l'image de G moins 1 de X par G prime. بحال كتبت لك, par exemple, F de 3, ما غاديش تقول لي F facteur de 3. إلا قلتي راه مصيبة هذه. Donc, c'est G prime de G moins 1 de X. Alors là, on est dans la situation où, si vous voulez, il y a ici le X est 5 tiers. Le X, ça va être remplacé par 5 tiers. Et bien, quand le X est remplacé par 5 tiers, on va le faire. C'est 1 sur G' de G moins 1. Mais comme le X ici est remplacé par 5 tiers, donc là, c'est X et 5 tiers. Voilà. Une fois on est là, je trouve l'avantage اللي عندنا هو أن G moins 1 de 5 tiers, c'est 4. Et du moment que G moins 1 de 5 tiers, c'est 4, eh ben, on remplace. Donc, ça va donner 1 sur G' mais de 4. Autre chose, nous, on sait que G de X. Nous, on sait que G de X, c'est F de X, puisque G, c'est la restriction de F à l'intervalle I. Par conséquent, G' de X, c'est bien F' de X. Voilà. G, c'est F, G' c'est F' maintenant sur l'intervalle I. Je l'applique. Donc là, c'est 1, mais sur F' de 4. Et bien, on va calculer F' de 4, puisqu'on a F' ici. On va chercher F' de 4. Alors, F' de 4, vous remplacez X par 4, donc ça fait 4. 2 fois 4, c'est 8, plus 1, c'est 9. Et là, c'est la même chose, donc c'est la racine carrée de 9. Donc, c'est 4. Et 9 fois, là, c'est 3 fois 9, c'est 27. Voilà, on sait maintenant que F' de 4, c'est 4 sur 27. Et bien, on revient, on remplace. Donc, ici, c'est 1. Et là, on a trouvé c'est 4 sur 27. Ben alors, on n'a qu'à remplacer maintenant tout ça. Il est égal à 27 sur 4. Eh ben, on a bien trouvé G-1 prime de 5 tiers. Donc, si vous voulez, hein, vous pouvez mettre les choses comme ça. D'où G-1 prime de 5 tiers, il est égal à 27 sur 4. Et comme ça, on a bien fini de répondre à la question par cette détermination. J'ai dit par cette détermination faite. Voilà. Donc maintenant, on est arrivé à la fin de cette correction. Donc, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et je souhaite bonne chance à tout le monde.